Aujourd'hui, en fait, on assiste à un phénomène disruptif au niveau des énergies renouvelables, puisque le prix de l'énergie solaire a diminué fortement, et ça remet en cause même le modèle de développement économique de l'énergie. On va vivre un peu la même situation que pour le téléphone. Il y a le téléphone sans fil. Quand le GSM est arrivé, c'était un modèle disruptif. On est en train de vivre avec la chute des prix des énergies, le modèle de développement d'accès à l'énergie au niveau des pays africains, puisqu'aujourd'hui on voit que redévelopper des réseaux un peu partout, c'est pas ça qui va... Enfin, le modèle, c'est vraiment d'avoir des mini-grids, des solutions où on a de la production, un mélange de production éolienne, solaire, ou même avec un groupe électrogène pour juste la capacité, et même des groupes hydro quand il y a une rivière. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent d'autonomiser un village avec des solutions très intéressantes. Les prix des batteries ont fortement diminué, elles doivent encore plus diminuer, et on va assister dans les années qui suivent à une révolution de ce modèle-là. D'ailleurs, ça remet en cause même les systèmes de distribution. Et donc aujourd'hui, ça va remettre à l'ordre du jour des technologies comme l'hydrogène, par exemple, qui est connu depuis 200 ans, etc. Donc l'électrolyse de l'eau, on produit de l'hydrogène. La barrière, c'était le prix de l'énergie. Avec la chute des prix de l'énergie, toutes ces technologies reviennent à l'ordre du jour, et ça permet de redéfinir un modèle de développement. Et je pense que c'est une grande opportunité pour l'Afrique, qui a des ressources en soleil importantes. Et en fait, l'énergie, c'est la base même du développement, puisqu'il y a pas mal de pays d'Afrique qui ont des potentiels en miniers importants, qui sont bloqués par l'accès à l'énergie. Et donc, c'est une chaîne sans fin. Et aujourd'hui, on voit se développer des solutions à des prix très intéressants. Alors pour des pays plus développés comme le Maroc, la diminution des coûts de l'énergie aujourd'hui rentre pour les entreprises, même qui sont connectées au réseau, intéressant d'installer des systèmes solaires pour produire durant la journée l'électricité par le solaire. Et on a des temps de retour autour de 6 ans. 6 ans pour une installation fixe qui ne tourne pas, qui a une durée de vie de 25 ans. Aujourd'hui, beaucoup d'industries s'intéressent beaucoup à ça. Alors c'est surtout intéressant pour les clients qui ont des profils constants, comme les hôtels. Un hôtel ne ferme pas le dimanche, ou bien les groupes comme les groupes frigo, les poissonniers, etc., qui ont des consommations constantes sur l'année. Et donc, je pense dans 5 ou 10 ans, les coûts des batteries vont encore diminuer, et on va assister à des possibilités d'avoir vraiment de l'énergie autonome par maison ou par entreprise, et on va y arriver. C'est vraiment, et c'est cette révolution qu'on est en train de vivre. L'énergie va nous faire repenser notre modèle économique et le monde, et c'est une grande opportunité. Alors, on a des projets en cours au Maroc. On a un des plus grands projets, c'est un projet de 200 MW à Safi, un projet éolien. On a plusieurs projets d'autoconsommation industrielle dans le solaire, avec des entreprises, des hôtels, ici au Maroc. Et alors, on a des projets en cours également au Sénégal. On développe un parc éolien au Sénégal, et on développe également des solutions d'autoconsommation industrielle avec du solaire au Sénégal, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, l'électricité est très chère. En fait, le coût de l'énergie est 2 fois plus cher qu'en Côte d'Ivoire, et ça donne encore des rentabilités encore plus grandes qu'au Maroc ou qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, on a installé, on a une équipe en développement, et donc voilà. En tout cas, notre groupe croit très fort au développement des énergies dans l'Afrique en général.